Allez, c'est parti. Salut et bienvenue dans Le bar est ouvert. Voilà, épisode numéro 6. 6, voilà, enfin, dans le bar, dans le projet du Le bar est ouvert. Voilà, d'ailleurs, pour la peine, c'est le printemps, bière de printemps. Donc, voilà. Et ouais, c'est ça Internet, c'est formidable hein, Internet. D'ailleurs, vous avez vu hein. Bon, bref, c'est une bière de printemps. Bière de printemps, météore, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Donc, santé. Épisode 6 du projet Le bar est ouvert, je le rappelle, projet d'un podcast vidéo qui parlera de 3 thèmes principaux, les nouvelles technologies, la musique et on va dire Épicure. Épicure, c'est-à-dire le boire et le manger. Donc voilà, avec si possible des intervenants, tout ça, du genre l'épisode numéro 5, hein, c'est-à-dire la dernière fois avec Philippe Joubert, c'est des intervenants comme ça que j'aimerais avoir de temps en temps comme ça, même si la vidéo, justement mon intervention de l'épisode 5, je l'ai trouvé moi personnellement, je parle que pour moi, hein, pas pour Philippe, qui a été formidable, d'ailleurs je le remercie énormément pour sa contribution et pour sa disponibilité, merci encore. Mais moi personnellement, je me suis trouvé juste mauvais, voilà. Mauvais. Bon, voilà. Je sais pas, j'ai bafouillé ou je sais pas. D'habitude, je suis plus décontracté, je sais pas. Là, je me suis senti un peu. Voilà, j'arrêtais pas de dire ouais. Enfin bon, bref. Pas terrible. Et d'ailleurs, Amstramgram me l'a justement, très justement dit, Amstramgram sur Twitter, qui me l'a quand même bien fait remarquer et que en fait, je pense que j'avais pas bien préparé mon intervention. Ça a été vraiment, on a fait ça à l'arrache, en toute simplicité, hein. On ne s'est pas pris la tête et on n'a rien préparé, enfin très peu préparé malgré mon pense-bête, très peu préparé. Donc je pense que ça a été pour quelque chose. Et c'est donc Amstramgram qui me faisait très justement remarquer que j'avais tendance à parler de centraliser sur mes activités au lieu de focaliser sur l'activité de l'intervenant qui était à côté de moi. Il s'agissait donc de Philippe. Mais bon, je pense qu'il a eu la possibilité de pouvoir s'exprimer quand même, cela dit. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous. Merci à Philippe, merci à Amstramgram, merci pour toutes ces critiques. C'était sur Twitter qu'Amstramgram m'avait parlé de ça. Quoi d'autre? La question du jour de la semaine passée. Enfin, pas de la semaine passée, mais de l'épisode passé. Hein, il y a quelques personnes qui ont répondu, sur Twitter notamment, et sur mon blog. Sur Twitter, c'était Monsieur qui a répondu. La question, c'était quel était l'artiste, dans quel festival un artiste qui m'est cher ça y est, je cherche mes mots, mais se produisait. Voilà, merci. On m'a tout soufflé dans l'oreillette. Un artiste qui m'est cher, il s'agissait de Prince, bien entendu. KDFA, c'est pour Keep Da Funk Alive. Et Keep Da Funk Alive, il y a une référence, il y a un rappel à la funk. Et dans la funk, moi, personnellement, je suis un hardcore fan de Prince. Donc voilà, c'était Prince au festival de Arras. Voilà, et c'est Monsieur qui a répondu sur Twitter très très rapidement, mais comme il a déjà répondu à la question du jour de l'épisode précédent encore, il va pas gagner 2 fois. Non. Donc c'est Amstramgram, justement, celui de qui je parle, qui a un blog que je vous conseille d'ailleurs, un blog forum, s'appelle sbang.org, me semble-t-il. Amstramgram, donc sur mon blog, qui a répondu juste. Donc c'est lui qui gagne la question du jour de l'épisode précédent, de l'épisode numéro 5. Voilà, Amstramgram, merci à toi. Sinon, Facebook, mes amis Facebook, apparemment vous êtes endormis un peu, hein, parce que pour la question du jour,
très peu de réactions. Bon, il faut savoir qu'entre les deux épisodes, entre le 5 et celui-là, très peu de temps s'est écoulé, donc peut-être c'est pour ça que Facebook a eu un temps de réaction plus lent. Donc sinon quoi, eh ben, on va continuer sur le blogging pour la partie, on va dire, nouvelles technologies, gadgets, tout ça, high-tech. Concernant le blogging, à l'épisode numéro 5, je vous parlais des points forts, des points faibles. Je vais continuer là-dessus. Concernant les points faibles, la sortie HDMI, c'est-à-dire ce qui vous permet de brancher votre caméra à un écran HD. Il n'y a pas de sortie HDMI, c'est une sortie avec un simple câble, donc une sortie AV, mais pas de sortie HDMI. Ça, c'est un petit point faible. Et il y a aussi un truc, bon, c'est pas propre cette fois-ci au blogging, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de prise jack, une sortie micro par exemple. Moi, ce qui me plairait bien, c'est d'avoir sur un petit caméscope comme ça, une sortie micro, comme ça je pourrais me diriger et parler, avoir une prise de son un peu meilleure, parce que justement dans l'épisode précédent, je trouvais la prise de son pas terrible malgré le fait qu'on soit dans un environnement fermé. Voilà, sinon concernant les logiciels, là il y a logiciels et musique, je pourrais vous parler notamment de Spotify. Là en ce moment avec quelques amis, enfin moi j'utilise Spotify depuis les versions alpha, depuis très tôt, mais là en ce moment ils font vraiment ils ont fait ils ont sorti un nouveau truc, c'est-à-dire le côté social. Ils développent, c'est pas qu'ils ont sorti, mais ils développent le côté social. On pouvait déjà jusqu'alors partager des playlists ou des choix musicaux qu'on faisait sur Spotify, mais sur Twitter, on pouvait balancer ça sur Twitter. Là, on peut le faire, mais également aussi sur Facebook. Donc, il y a une interaction Facebook, Twitter, sur l'outil Spotify qui permet également de lire vos dossiers musicaux en local sur votre ordinateur, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'alors. Et bien ça maintenant c'est possible et il le développe vraiment au maximum. Donc c'est vraiment un très bon point. Aussi le fait d'avoir des profils, on a chacun maintenant un profil, chaque utilisateur a un profil Spotify. Ça c'est vraiment sympa. Moi j'avoue que je fais partie de ceux qui aiment bien cet outil, qui l'utilisent vraiment, et vraiment ça permet des trucs sympas. Sinon en termes de quoi d'autre, ouais, des nouvelles technologies du web, en ce moment il y a Facebook. Je pourrais vous parler par exemple de Facebook qui sort maintenant des petits boutons I like, hein, qu'on voit maintenant fleurir un petit peu sur certains blogs ou certains sites. Il y a Levis, sur le site de Levis, allez faire un tour sur le site de Levis et vous pourrez voir justement ces petits boutons I like qui permet, par exemple vous aimez un fut, ce fut est sympa, paf, tu appuies sur I like et ça balance directement sur ton profil Facebook. C'est assez futé, ça permet de faire de la pub tranquillement, hein, sans tout ça fait par l'utilisateur. C'est pas mal, c'est assez bien joué de la part de Facebook. Quoi d'autre encore? Sinon c'est à peu près tout concernant le côté high-tech et tout ça. Vous parlez, si vous avez peut-être une idée de générique, il y a peut-être un générique qui serait peut-être en préparation. Voilà, si jamais vous avez des idées de musique, des idées de graphisme, si vous avez des génériques que vous connaissez et qui vous plaisent, n'hésitez pas à me filer des liens comme ça et me dire ce que vous aurez, oui, me donner des idées, quoi. Vraiment, ça m'intéresse. Et sinon, toujours en process concernant le fait d'aller boire un verre, justement avec les amis Facebook et Twitter du coin, dans la région mulhousienne, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis sinon c'est à peu près tout. Je crois qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode numéro 6. Ça passe très vite. Question du jour. Allez. Vous voyez mon t-shirt? Madagascar représente... Eh ouais, je suis originaire de Madagascar, faut quand même le montrer. Il y a marqué Madagascar et il y a marqué, voilà, Nosimena. Qu'est-ce que veut dire Nosimena? Voilà. Ça va vous forcer à googliser un petit peu tout ça. Hein, bon, Nosimena, la question du jour. Sinon, Twitter, Facebook, Dailymotion, YouTube, etc. Tout ça, c'est kdfa.fr. Allez, ciao.